Salut, alors aujourd'hui on va voir les calques. Donc des calques qui vous envoyez, il y en a partout ici pour faire le tutoriel. C'est ici que ça se passe, donc ce sont des espèces d'icônes là qui s'ajoutent les unes aux autres en forme de couche. Voilà. Vous avez un petit œil ici. Ben, si j'appuie dessus, ben, le calque s'enlève, visible ou invisible. Vous avez aussi un petit onglet opacité, voilà. Donc qui permet de baisser ou pas l'opacité. Voilà, hop. Alors, les calques, c'est cette icône-là, là, que j'ai mis. Donc, c'est une espèce de feuille de papier qui est transparente. Elles peuvent se cumuler. Et ce qui est intéressant, c'est que ça sépare les éléments de votre dessin. Ça sert pas à grand-chose d'en avoir énormément si vous savez pas ce que vous allez mettre sur les calques. C'est pour ça que aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer comment organiser vos calques pour que ce soit cohérent et que ce soit utile surtout. Alors, le premier calque très important, c'est le calque que j'ai appelé Sketch. Donc c'est le croquis. C'est un calque que j'ai mis de couleur grise. Euh, voilà. Et j'ai dessiné un petit poisson. Voilà. Donc c'est ce qui me sert pour mettre les lines, les croquis, voilà, pour poser un peu ce que je veux mettre dans le dessin. Le deuxième calque important, c'est le background, donc le fond, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai mis un fond classique, hein, bleu-vert, voilà. Et vous voyez bien que donc le fond, il est en dessous, il est en dessous. Le calque de croquis. Et là, vous avez en noir le résultat. Ben, les deux se superposent. Et je peux revenir en arrière. Je pense, oui. Voilà. S'il n'y a pas le calque, voilà. Hop. Le troisième calque très important, c'est le layer, le calque de coloration, tout simplement. Alors, vous voyez ici, ça se cumule. Et comme j'ai fait un orange très opaque, on ne voit plus les lignes ici, là. On ne les voit plus. Euh, et tout se cumule et se superpose. Donc, vous allez voir, si je fais un résumé, on a les trois calques et on obtient en fusion ce poisson-là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'attarder sur le calque du croquis pour essayer de le complexifier. Alors, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler détail. Il sera un gris clair. Et je vais baisser l'opacité de ce calque-là pour pouvoir créer mon nouveau calque. Il va être beaucoup plus visible. Voilà. Et ça me permet d'affiner un peu mon croquis. Mon poisson est mieux défini. Et on retrouve donc deux calques différenciés. Ensuite, je vais faire la même chose pour le fond. Le fond, donc j'ai mon fond là bleu-vert, donc qui se trouve tout en bas là en rouge foncé. Je vais créer un nouveau calque, donc en rouge clair, et je vais justement donc mettre une espèce de bulle ou de vase, je sais pas trop, voilà, donc mettre un fond en tout cas. Les deux se cumulent et on obtient donc les deux calques du croquis, les deux calques du fond. Et si je rajoute le layer, le calque de coloration, on garde notre poisson avec derrière le fond. Voilà. Pour récapituler, on a en premier donc le layer, le calque de croquis. Ensuite, on a le fond. Et ensuite, on a les couleurs. J'en ai mis plusieurs parce qu'on va vraiment maintenant s'attarder sur ça. C'est-à-dire que là, j'ai que mon orange un peu basique. Je vais créer un nouveau calque au-dessus de ce orange. Pour justement foncer un petit peu le poisson, lui donner un peu de volume. Voilà. Et puis encore un autre calque où je vais affiner en mettant des écailles, en allégeant un petit peu le haut, en arrangeant un petit peu l'œil. C'est intéressant, mais les traits sont trop présents. Les traits des croquis sont trop présents. Donc, je vais justement changer un peu l'opacité
Déjà, je vais diminuer de 20% l'opacité du premier calque et de 50% celui du second. Et à la fin j'obtiens mon poisson, et les traits sont moins visibles. Pourtant, on conserve les calques de coloration. Mais il y en a trop, c'est pas intéressant qu'il y en ait autant. Donc, je vais vous expliquer comment réduire leur nombre. C'est pas intéressant d'en avoir trop, il faut que ce soit pertinent. Ça, c'est la même chose, c'est toujours c'est juste les écailles en fait. Donc, c'est pas intéressant qu'il y en ait trois. Donc, on va faire ce qu'on appelle une fusion. Moi, j'utilise la manipulation CTRL-E. On va faire ça avec celui qui est le plus haut. On va le fusionner avec celui du bas. Et ainsi de suite. Voilà. Ce qui fait maintenant, je n'ai plus qu'un seul layer de coloration. C'est quand même beaucoup plus facile à voir. Voilà. Et eux sont toujours en opacité diminuée. Et au final, les plus importants de layers de calque sont le vert, le rose et le rouge. Maintenant, je vais vous expliquer comment je travaille à partir de ça pour pour tenter des choses. Par exemple, c'est très important, je l'ai appelé try layer parce que je vais créer parfois des calques juste pour tester quelque chose. Par exemple, voilà, je le place toujours au-dessus, bien sûr. Je vais par exemple tester voilà, avec des écailles violettes. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que je le garde ou pas? Je vais peut-être changer la couleur. Voilà, donc je vais tester avec une couleur plus orangée ou une couleur au contraire beaucoup plus cyan. Et puis je vais réfléchir, est-ce que je le garde? Quelle couleur je garde? Bon là, on va dire que je préfère celui qui est avec l'orange, ça fait sortir un peu, ça fait un peu de relief. Donc lui, on va l'enlever, c'est laissé, hein, donc voilà. Donc je vais le garder, hein. Et puis après, même lui, je peux me dire est-ce que je le garde ou pas? Bon, on va dire que c'est cohérent, je vais le garder. Voilà. Donc il se place comme ça, on va dire qu'il est validé. Maintenant, c'est un nouveau calque écaille que je vais sûrement travailler parce qu'il est extrêmement basique. On va voir dans la pratique comment on peut aller plus loin maintenant. Alors, on va ouvrir un nouveau fichier. Donc, j'ai mis 3600 pixels et 2400 pixels en résolution 300. Après, peu importe le reste, hein, c'est pas très très grave. On va appeler, on va faire un arbre. On va faire un arbre. Hop. Donc, de suite, j'ai un calque qui s'appelle arrière-plan avec une petite icône qui dit il est verrouillé. Je déverrouille. Ce sera mon calque rouge, celui-là. Ce sera le fond, le background. Donc on va créer un nouveau calque pour le sketch, donc pour pouvoir commencer. En gris. Donc là on va l'appeler background. Lui, sketch. Voilà. Donc le sketch, on va le faire avec ce que j'ai dit un petit peu dans le tutoriel sur les brushes. Donc on va faire 50-50, 50-60, hop. Donc si on veut faire un arbre, ben, on va commencer à faire. J'ai choisi l'arbre parce que on va dire que c'est assez. On peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est pas très grave. Il y a pas d'anatomie, il y a pas de. Vous êtes assez libre, voilà. Donc là, comme c'est notre sketch, on va faire un truc assez rapide, voilà. L'idée, c'est quand même d'avoir quelques éléments. On va faire un seul pleureur. On va faire un seul pleureur parce que au moins ça permettra d'avoir des détails, des premiers plans et second plans. Donc vous voyez là, je fais des trucs assez basiques, on s'en fout en fait, c'est juste pour poser un peu les choses. Voilà, c'est pas très très grave. D'ailleurs, j'ai même pas le centrer parce que si on le centre, c'est un peu trop. Voilà, on va faire une espèce de. Voilà. En fait, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment libre de faire ce que vous voulez. Sachant qu'en plus, si après vous aimez pas l'élément que vous avez posé, on peut le bouger. Par exemple, si l'arbre, vous voulez qu'il soit plus haut, on le prend, on le bouge, voilà, on fait comme ça. On fait vraiment ce qu'on veut, hein.
avec les calques, ça ne bougera pas le reste. Alors, par contre, ça coupe un peu trop ma compo. On va remettre comme c'était. Hop. Ensuite, donc là, on a environ à peu près notre arbre. Voilà, rapide, hein, on s'en fout, hein, c'est juste pour un essai. Donc, dans mon fond, je vais poser une couleur assez sombre, assez terne, pour que ce soit une base de travail, juste une base de travail pour la suite. Donc, on voit toujours le line. Si j'enlève le layer, hop, il disparaît, mais il peut revenir. Et je peux bouger ce que je veux ici. C'est indépendant. Voilà. Alors, maintenant qu'on a posé un petit peu le fond, on va créer donc un calque de coloration. Donc, on va l'appeler coloring. Hop. Bien sûr, lui, il est vert. Et pour le coloring, il y aura plusieurs choses. Il y aura le tronc, qui sera marron. Voilà. Il y aura les feuilles qui vont tomber devant. Voilà. D'ailleurs, on va prendre quelque chose d'un peu plus bleuté. Ce sera un peu plus joli. Voilà. Et puis il y a l'herbe. Alors l'herbe, on va plutôt la faire, donc créer un nouveau calque, puisque c'est dans le fond que je la veux, l'herbe. On va créer un nouveau calque ici. Donc nouveau calque, pardon, c'est ici. Donc ben, on va mettre herbe. Voilà. Hop. Donc c'est du rouge parce qu'il sera en dessous. Pour la couleur de l'herbe, ben, on va prendre tiens, ce vert là, il est pas mal. Tenez pas trop compte de la forme des brushes, je prends un peu n'importe quoi. Je ferai un tutoriel sur la meilleure utilisation des brushes un peu plus tard. L'idée c'est vraiment de voilà, différencier les calques et leurs fonctions. Je vais créer un nouveau calque. Non, mais je fais n'importe quoi. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler ciel pour faire le ciel. Alors lui, on va le faire plutôt bleu et assez clair. Voilà. Pareil, c'est vraiment. Faut poser rapidement le truc, hein, on s'en fout, c'est pas vraiment important. Euh, hop, même pas, on va laisser comme ça. Ensuite, donc là, on a notre ciel qui est indépendant de l'herbe. J'ai toujours mon calque de sketch et au-dessus, j'ai ma coloration des feuilles rapides. Je peux facilement essayer d'assombrir justement cette herbe. Donc là, je suis sur le calque herbe, hein, pour rappeler l'ombre que va créer le sol pleureur, puisqu'apparemment c'est un sol pleureur. Forcément, ici, ce ne sera pas visible, le ciel ne sera pas visible, puisqu'il va y avoir l'arbre. Donc je peux créer un nouveau calque qui sera arbre. Et c'est bien sûr ce qui se trouvera dans le fond. Donc, hop, hop. Et dans le fond, on aura... ça marche pas. Allez. Dans le fond, on aura donc là, ça.
Peut-être des branches comme ça. Et si vous voulez récupérer le ciel qu'il y avait derrière, vous utilisez la gomme et vous retrouvez ce qu'il y avait derrière. Bon, là j'ai fait un truc vraiment rapide. Par exemple, si on renforce le côté clair du ciel, voilà, par exemple, on retrouve notre arbre derrière qui est bien fait. Voilà. Donc pour reprendre, il va se bien comme ça, non, même pas, on va laisser comme ça. Pour reprendre, donc on a le ciel ici, l'herbe ici, l'arbre, le fond de l'arbre ici, le sketch et la coloration du dessus. Très facilement, je peux changer la couleur du ciel. Je fais ce que je veux, hein. Voilà, hop. Je peux très facilement changer la couleur du ciel. Je peux très facilement changer la couleur de l'arbre. Voilà. Je fais vraiment ce que je veux parce que les layers sont indépendants. D'ailleurs, on va garder cette espèce d'orange, il est sympa. Voilà. Ensuite, on va dire que tous sont importants. Je pourrais, si je veux, créer, qu'est-ce qu'on va dire, ben, un nuage. On va dire un nuage. Non, pas forcément un nuage d'ailleurs. On va faire l'herbe. Voilà. Donc l'herbe, elle va être au-dessus. Donc là, je vais créer l'herbe, les détails de l'herbe en fait, ceux qui vont être au-dessus. Donc je vais créer un nouveau calque. J'espère que c'est assez clair, hein. J'ai essayé pourtant. Coloring herbe. Voilà. Donc il sera en vert, il sera au-dessus. Et je peux comme ça faire mon herbe. Hop. Je peux bouger si je veux, tout ça. Je peux le placer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir savoir où vous en êtes de votre dessin, ce que vous voulez mettre en valeur. Je peux également, si je ne suis pas sûr de mon croquis, ben repartir un peu en arrière. Je les enlève, diminuer celui-ci. On va dire voilà, voilà. Je vais en créer un autre. Si je veux aller plus loin dans mon premier croquis pour avoir plus d'éléments, plus de lines, on va appeler détail, hop. Et je peux avoir voilà, mes couleurs, hop. Cette fois donc, je suis un peu plus fort là. On va diminuer un petit peu. Je peux reprendre tranquillement mon arbre pour affiner un petit peu pour affiner le line, avoir plus d'éléments. C'est vraiment pour vous aider, hein, ces lignes. Pour vous aider parce qu'après, on les mettra moins visibles. C'est vraiment pour vous guider. Hop, c'est des guides en fait. Parce qu'on va voir que même les feuilles du Solplurer, elles sont un peu comme ça, là, elles descendent. Voilà, je l'ai un petit peu exagéré. Il n'est pas aussi touffu normalement. Un Solplurer, c'est pas aussi. Mais au moins, vous avez là les feuilles du premier plan qui sont visibles. Je peux bien sûr revenir en arrière pour lui, pour le mettre en plus opaque si je veux. Et je peux revenir aussi, remettre tout visible. Je peux aussi les enlever. Et voilà. Donc, par exemple, pour l'herbe, on va un petit peu continuer pour vous expliquer. Donc, je peux créer une nouvelle. Donc là, j'ai pris une couleur un peu plus claire pour essayer justement d'apporter un peu de lumière et surtout de la profondeur, puisque plus on va. Ça aussi, je ferai un tutoriel sur ça, sur comment donner un sentiment de profondeur.
Voilà, 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 voilà. Je fais un truc assez rapide pour vous donner une idée. Voilà. Si par exemple je veux maintenant travailler les feuilles du seul pleureur, on va dire qu'on va créer un nouveau calque. Ces feuilles, on va les créer à partir de là. Hop. Elles sont forcément au tout premier plan, celles qui vont être le plus visibles. Si justement ce layer vous dérange pour le faire, vous pouvez l'enlever. Si vous trouvez que c'est pas important, vous pouvez l'enlever pour pouvoir mieux travailler vos feuilles. Et tranquillement. Donner vos détails. Pareil, vous pouvez toujours revenir sur, le fond de l'arbre pour mieux dégager les... Voilà, il y a le tronc qui n'est pas très visible, mais aussi là, pour mieux dégager les ombres. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le garder celui-là, vous pouvez changer la couleur. C'est vraiment la liberté, hein, parce que même là, vous pouvez facilement bouger les feuilles. Vous pouvez également les prendre et les multiplier. Là, j'ai fait copier-coller. Hein. Hop, hop. Bien sûr, vous voyez, ça me crée plein de calques que du coup, je vais fusionner en faisant CTRL-E. Ça, c'est fusionné. CTRL-E, encore une fois, CTRL-E. Donc, maintenant, tout est pareil. Et comme ça, je peux facilement gagner du temps, on va dire. Même si là, c'est très pareil. On va changer un petit peu pour que ce soit un peu différent. Hop, tout. Voilà, donc, travailler vraiment par étapes. Et par exemple, on va dire que ça c'est le premier plan, mais il peut y avoir un arrière-plan au niveau des feuilles. L'arrière-plan, ça va être celui-là, là, celui qui est derrière. Et lui, ben, on va faire des petites trucs comme ça. Bon, elles sont plus petites parce qu'il est plus éloigné. Ça va être l'arrière-plan. Ça aussi, on va dire que c'est dans l'arrière-plan tout ça. Les feuilles qui sont tout là-bas, sont plus petites. Et vous avez comme ça ben, les feuilles du premier plan et les feuilles, puis aussi les verts de l'arrière-plan. Les deux se confondent pas. D'ailleurs, lui, on va plus le garder, lui. On va l'enlever. Donc, je le supprime. Je crée un nouveau calque. Voilà. Créer un nouveau calque. Pour faire, par exemple, le tronc. Le tronc. Donc, ici, un tronc bah, plus marron. Hop. Ah non, ça, c'est pas marron du tout. Plus marron, j'ai dit. Hop. Et pareil, je suis sur un calque distinct. Donc, je peux revenir en arrière si je veux. Bon, voilà, et vous auriez bien compris que si par exemple je veux créer un calque d'essai pour ajouter un nouvel élément, par exemple, je sais pas moi, des fruits, on va dire des pommes rouges, voilà, un seul pleureur avec des fruits, et ben je peux facilement donc les poser, ça fait très Noël, voilà, les poser, les bouger si je trouve que la compo est pas très bien, changer la couleur sans que ça influe les autres calques. Voilà. Je peux même changer carrément les choses en faisant des... qu'est-ce que je peux faire d'original des petits nœuds, on va dire. Voilà. Donc par exemple, si on fait des petits nœuds comme des petits bonbons, là, de voir un petit peu si ce genre
d'ajout est intéressant ou pas au niveau du dessin. Oh, c'est affreux, mais je vais continuer pour vous montrer un peu hop, jusqu'où on peut pousser l'idée. Voilà, mes petits nœuds. C'est moi qui vois si ces nouveaux éléments sont intéressants pour au niveau graphique. S'il faut que je les bouge, encore une fois. Euh, ou si ben, j'enlève carrément parce que ça sert à rien. Donc c'est vraiment la liberté. Tout ça, c'est pas pour vous contraindre. Tous ces calques, toutes ces couleurs, c'est pas pour vous contraindre. D'ailleurs, moi, dans mes dessins, il y a souvent énormément de calques. Mais parce que j'ai appris il y a très longtemps à oublier toutes ces couleurs, à oublier toutes. Là, j'essaie de partager un peu la manière dont je pense un peu les calques. Après, c'est comme quand vous apprenez le piano ou faire du vélo, vous oubliez qu'il faut tourner la première jambe, puis le second pied, puis tout ça, puis une fois que vous le savez, après vous apprenez comme une nouvelle langue, voilà, une nouvelle langue. Une fois que vous la connaissez, vous réfléchissez plus à comment faire les phrases. Ben, c'est le même principe. Là, je pense que si vous voulez vraiment commencer, il vaut mieux vraiment apprendre à différencier les éléments du dessin. Après, vous pourrez oublier, il n'y a pas de souci. Voilà, ben ah oui, il faudra qu'on parle la prochaine fois, enfin, dans un autre tutoriel des calques d'ajustement. Ce sera l'objet donc de notre tutoriel et c'est ce qui change beaucoup les couleurs et l'ambiance et qui donne beaucoup de facilité au niveau des transitions et des nuances. Voilà. Allez, à bientôt!